Marineland se défend de toute négligence envers ses cétacés, 2 orques et 12 dauphins, qui sont ses derniers pensionnaires. L'ancien plus gros parc aquatique animalier en Europe a fermé définitivement ses portes le 5 janvier dernier. Depuis, le parc fait face à des critiques de la part de protecteurs des animaux qui s'inquiètent pour la santé et l'avenir de ces cétacés. They're very lethargic. They are doing same behavior. They have no enrichment. That are basically just swimming in circles in tanks that are just not up to standard. Marineland a invité le Parisien pour nous montrer que les animaux, notamment Wiki et Keijo, les 2 orques, ne sont pas abandonnés. Déjà, il y a un suivi vétérinaire très régulier qui est fait auprès de ces animaux. Et ensuite, ils vont aussi très bien parce qu'on les stimule toute la journée, du matin au soir. On passe beaucoup de temps avec eux. On va faire entre 8 et 10 séances par jour. On va faire des séances très dynamiques pour les animaux, d'autres séances où on va plus solliciter leur réflexion et la stimulation mentale. Les animaux sont suivis, sont contrôlés et ils sont soignés quand ils en ont besoin. Donc, il n'y a pas de problème santé actuel pour les animaux. Sur 103 salariés, le site a conservé les 23 soigneurs et une vingtaine d'administratifs à plein temps. Les prestataires réalisent toujours la maintenance du site qui fait plus de 20 hectares et qui a par endroits des allures de parc fantôme. Le groupe espagnol propriétaire Parques Reunidos dit injecter des centaines de milliers d'euros mensuels pour l'entretien, le suivi et les salaires, sans aucune recette en face. Ces derniers mois, l'ONG Tidebreakers s'était aussi inquiétée de la présence d'algues dans les bassins, sans danger pour les animaux, explique le directeur animalier du parc, qui lui voit d'autres problèmes d'infrastructure se profiler. On parle du bassin des orques qui est tellement énorme qu'il est très lourd en termes de béton, de structure. Donc il bouge pas 1 mètre par an, mais il bouge. Du coup on l'entretient évidemment tout le temps pour que ce soit jamais dangereux pour les animaux. Et par contre, on sait qu'il y a un moment où ça va finir par craquer. Mais si on met tout ensemble, à la louche, on ne doit quand même pas être loin du million de maintenance annuelle. Plus la nourriture. Plus la nourriture, plus les salaires, ça fait un beau budget. Et quant à l'avenir des animaux, il demeure incertain. Une demande a été faite récemment à l'État pour transférer 10 dauphins dans un parc du groupe à Malaga. Le parc explique que 2 demandes de transfert pour les orques au Japon et en Espagne ont déjà été refusées. L'inconvénient de cette situation, pour nous, c'est de ne pas savoir de quoi demain sera fait, ni pour les animaux. On ne connaît pas leur avenir et puis du coup on ne connaît pas le nôtre non plus.